allons-y. Enfin, si vous êtes pas. Alors, donc évidemment, on est engagé par Gressac, hein, c'est par là qu'on avait commencé. Pour enquêter. Pourquoi est-ce qu'il nous a choisis? Parce que nous sommes des gens discrets. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on connaît de ce Gressac d'ailleurs? Pourquoi il engage des gens comme ça, lui? Alors en fait, Gressac, il vous a engagé à ses frais pour pouvoir enquêter sur des affaires qui sont mises de côté ou qui sont pas résolues et qui ont besoin d'un peu plus d'appui. D'accord, mais il fait quoi dans la vie, lui, ce Gressac? Parce que Gressac, il est chef de la sûreté. D'accord, ok. Ça veut dire qu'on ne plaisante pas avec Monsieur de Gressac. Non. On a essayé, mais on ne plaisante pas avec Monsieur de Gressac. Sinon, on se fait taper sur les doigts quand on plaisante avec Monsieur de Gressac. Voilà, vous avez fait un petit stage de formation dans la forêt de Rambouillet d'environ 2 semaines sur les méthodes policières. Pour ça, vous avez eu un petit résumé des méthodes policières sur le Discord. Notamment comment traiter une scène de crime, etc. C'est un truc que j'ai pas vu. Donc une fois qu'on a été engagé par Gressac, que nous avons prouvé que nous étions tous des détectives émérites, il nous a mis en fait sur la première affaire, à savoir 3 corps qui ont été retrouvés, 2 hommes dans la Seine et une femme qui a été retrouvée, alors j'ai noté l'adresse quelque part mais c'est pas très important, dans une cour de la rue de Lille. Et donc on est parti là-dessus à enquêter, à savoir que les corps en fait avaient déjà été mis dans la fosse commune, donc on n'a jamais pu, sur ces 3 corps-là, on n'a pas pu voir de visu ce qui s'était passé ni quoi que ce soit. Tout ce qu'on a eu, c'était le compte-rendu de la police. Donc on a réussi à avoir leur nom, donc il y avait un certain Vincent Langlois, 32 ans, Maurice Pitot, 34 ans, qui tous les deux étaient des Fordéales, ce qui nous a donné une piste pour la suite, et la jeune femme de nom inconnu, on a su que c'était une lavandière. Quand on a commencé à enquêter, on avait la date de la disparition, c'est-à-dire le 20 décembre 1898, et les corps dans la semaine, découverts, c'est ça, hein, et les corps découverts le 22 décembre. 1897. 1897. C'est ça, 1897. Et à partir de là, on a commencé à enquêter, un peu dans tous les sens, mais on a commencé à enquêter quand même. Donc moi j'ai noté, le 7 janvier, on est allé interroger le contremaître, Monsieur Lagache, qui était le patron donc, des 2 hommes, Vincent Langlois et Maurice Pitot, qui nous a dit que du bien d'eux, qui travaillaient bien, tout ça, etc. etc. On est allé discuter avec le patron du bar, patron des Halles, d'ailleurs qui est maintenant un de nos amis, hein, nous y allons souvent. On n'a pas réussi à trouver grand chose d'autre à part que c'était des gars sympas et tout. On est allé voir chez leur logeuse, on n'a rien trouvé non plus. Et voilà pour les hommes. Après, au niveau de la femme qui a disparu, on est allé enquêter un petit peu là où elle a disparu. On a essayé de recouper, trouver où elle était. Et en fait, ça ne nous a pas abouti à grand chose. Ensuite, les seuls éléments concernant les meurtres, c'est qu'il y avait entendu des cris, des grognements. Des grognements avaient été entendus. Bruit de bête et grognements. Ouais. Par la logeuse. Mais je crois que c'est la logeuse de la femme, mais qu'on a retrouvée bien après, en fait. Oui. Parce qu'ensuite, on a récupéré un certain gosse des rues, là, qui traîne, là, parmi nous. Bénédicte. Ah, c'est ça. Comment ça un certain Bénédicte. Oui, je ne vois pas ce qu'il fait avec nous, d'ailleurs. Voilà, qui connaissait la lavandière, grâce à qui nous avons retrouvé l'adresse et le nom. Et donc on allait enquêter du côté de l'adresse de la lavandière, on n'a rien trouvé du tout en fait. Et donc ça nous a pas trop avancé. Et par son nom, Marie-Jacqueline Lelouis. C'est ça, son nom. On a trouvé son nom quand même. Ensuite, on a été convoqué par de Gressac, n'est-ce pas? Petit intermède, tout ça.
Et au final, il y a eu un nouveau décès. Cette fois-ci, on a eu le corps. Et donc, on a enquêté, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Donc là, par contre, le corps a été retrouvé à l'île de la Cité, si j'ai pas dit de bêtises. Je suis pas sûre d'avoir l'adresse exacte. Donc là, on a enquêté déjà, on a eu le corps, donc on a eu, grâce à notre cher médecin légiste, des informations quant à les circonstances de la mort, l'heure de la mort notamment. On sait que cette victime-là est morte le 22 janvier, entre 22h et 24h, minuit. Avec tout un descriptif très complet, section de l'artère fémorale, la jambe en moins, ouverture, etc., etc. De là, on allait enquêter sur le lieu du crime. Et on a sur la scène du crime. Il me semble pas que ce soit la Cité, hein. Il me semble que c'est au nord de Paris. Oui, c'était dans le 20e. Ah ben alors, Effectivement, peut-être ouais, que... 20e, 19e. Comment ça se fait alors que j'ai noté l'île... Ah non, c'est peut-être la morgue en fait, l'île de la Cité, pardon. Donc de là, après avoir eu le rapport du médecin légiste, on allait enquêter donc, sur la scène du crime qui est dans le nord. Et on a vu des traces de griffes, une trace de talon, avec des coussinets, choses comme ça, qui nous ont paru plutôt animales qu'autre chose. Après, il me semble qu'on est allé voir du côté du jardin des plantes, du muséum d'histoire naturelle. On a discuté avec un charmant monsieur qui nous a dit que ça ne pouvait pas être un animal parce que ça correspondait pas aux empreintes. C'est ça, c'était le professeur Lamartine. Voilà, professeur Lamartine, qui nous a affirmé que c'était pas possible que ça soit un animal. C'était pas la façon dont la victime était ventrée ne correspondait pas. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. En tout cas, c'est tout ce que j'ai noté, moi, de super important. Après, si vous avez d'autres infos... Vous étiez sur la scène de crime. On était sur place. C'était la rue Nervins, je crois, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Rue Nervins, 1800... Oui, 18e. Ouais. Ah oui, c'est ça. Voilà, j'ai l'adresse là. On y a trouvé des traces de... Oui, la victime était une prostituée, apparemment. Et ça peut être un indice intéressant. Ok. Le nom de Juliette. C'est ça. On n'a pas l'âge d'ailleurs. Ah, mais notre médecin légiste a dû estimer l'âge de la victime, peut-être? Bah oui, quel âge avait... Jeune. Jeune? Ah, jeune. Bah jeune. Jeune. Jeune en 1800... Non, 20 ans. 18-20 ans. D'accord. Et donc on a retrouvé où c'est des marques de morsure, je crois. Et ça, les nouveaux indices. Ouais, elle n'était pas éviscérée à la différence des trois autres. Non, mais par contre il lui manquait les membres inférieurs, je crois. Non, mais comme les autres, les trois autres, il leur manquait aussi. Oui. Il manquait des bouts, ouais. Enfin... Mais c'est là la première fois sur une scène de crime fraîche. Donc du coup, on a eu des traces de griffes, des deux mains, une empreinte de talon, des giclures de sang, humanoïde, et on a supposé que la taille était humaine. Un talon humanoïde, on avait noté talon humanoïde et pointe de pied animal, type coussine à griffes. Voilà, on n'avait pas fait un moule de ce machin-là? Si, ouais. Oui, toi, t'avais fait un... Ouais, j'avais fait un moule, ouais, il me semble bien. Ça nous avait évoqué un loup-garou, mais on n'avait pas vérifié. On avait vérifié, ça collait pas avec la lune, je crois. Non, ouais, c'est ça, tu as raison. Oui, puis il faut rester dans le domaine du possible quand même. Bon alors... Moi, j'ai lu dans les romans que m'a prêté le cuisinier, ça arrive les histoires de loup-garou en Écosse et tout ça, pourquoi pas ici? Oh, ça a planté, désolé Oui. pour l'histoire. Ouais, j'ai vu. Et voilà, on en était. Et ben, du coup, je sais pas ce qu'on avait décidé de faire après tout ça. Je crois que le père Hyacinthe, il devait pas avoir auprès des hôpitaux psychiatriques des choses comme ça, c'est pas ça? Oui, parce que là, justement, ce fameux loup-garou, c'est une maladie. Ah oui, on avait parlé d'une maladie, c'est ça, quelqu'un qui se prenait pour un loup-garou. C'est ça. C'est ça. Exact. C'est ça. Et puis on devait voir les écarisseurs ou les bouchers ou je ne sais quoi, il n'y a pas... Ah,
Je crois que moi j'y suis allée pendant mon temps libre voir Oui, les c'est ça, bouchers. oui. Et en fait, ils n'ont pas réussi à me trouver une arme capable de faire ce genre de blessure. Donc ils m'ont montré de tout un tas de très beaux coutelas, hachoirs, tout ça. Mais aucun n'est capable de faire des blessures qui correspondraient à ce qu'on a vu sur les victimes. Je nous ramènerai à l'animal, même si Monsieur Lamartine nous a dit que ce n'était pas possible. Un humain déguisé en animal, alors l'option Ouais. du père Hyacinthe, hein, peut-être. Non, je Quoi parle pas d'humain déguisé, enfin, peut-être Qui déguisé, se mais disons prend qu'il... pour un animal. Exactement. C'est de la lycanthropie clinique, et qui donc est une maladie mentale par laquelle un pauvre ver se prend pour un loup. Mais Attendez, Et se si croit on s'en possédé prend et au fait- transformé par ce si on loup. s'en prend au fait, on peut constater qu'il y a eu des blessures, des déchirures qui ont été faites qu'un humain ne pourrait pas faire. Hein. Bah, Mais qu'un humain peut-être à main que nue ne pourrait pas faire, mais après... Comment vous expliquez l'empreinte Mais- avec le Non. coussinet? Bah, S'il justement, se ça prend- peut très bien être un déguisement parce qu'il se prend pour, il s'habille Voilà. en conséquence parce qu'il est intimement convaincu de l'être. S'il se prend pour un loup, peut-être qu'il a pris des pattes de loup, tout ça, et puis il s'est transformé en loup. Enfin, bref. Est-ce que Mhm. est-ce que le père Hyacinthe voit son contact seul ou avec le groupe? Pour essayer de le convaincre plutôt seul. Du coup, bah, le père Hyacinthe a fini son entretien avec son contact. Ça a mis du temps. À Ils ont dû faire, oui, voilà, quelques prières, enfin, tu vois. Même pas. Ouais, mais ça, Même pas. ça veut dire qu'il a plein d'informations à nous communiquer. Même pas. Donc, quand on se retrouve où, en général? Au café. Au café. Oh Oui. putain. Café Ouais. Léal. Bah oui. Mais oui. Comment il s'appelle le patron? Ah, Monsieur Lupin. Monsieur Pinlu. Monsieur Pinlu. Pinlu. Ah oui, Monsieur Monsieur Pinlu, Pinlu. bah, évidemment. Monsieur Bon. Pinlu avec ses Fordéas là. Le café de Monsieur Pinlu. Une institution, à part. Ah bah oui. Oui. Donc oui, quand je vous retrouve ici, enfin, moi de toute façon je comptais partir faire quelques recherches de mon côté. J'ai activé un certain nombre de recherches et ah putain, ça a ressauté aussi encore. Non, c'est Enfin, bon. voilà. Non, c'est bon. Donc voilà, là, je me demande, est-ce que la jambe a été arrachée en une seule fois ou pas? Moi, je regarde comment il s'appelle Moi. quoi? Comment tu t'appelles toi? André, je sais plus. André Louis Delaunay de Saint-Denis. Tu peux m'appeler de Saint-Denis ou Delaunay de Saint-Denis si tu veux. Voilà. Alors, C'est pas DSK, c'est DSD. Vas-y. Mon fils. Mon fils, est-ce que la jambe a été sectionnée, arrachée en une seule fois, ou est-ce que on se serait acharné dessus, ou en tout cas, est-ce qu'on se serait repris à plusieurs reprises pour sectionner les membres de cette pauvre femme? Alors, d'après mes souvenirs et mes compétences, que me dit le MJ? C'était sectionné en une fois. Voilà. Sectionné en une fois, mon père, fils, je sais pas quoi. Alors, pour développer une force à ce point-là, il s'agirait d'une force herculéenne qui pourrait trouver sa source probablement dans de l'adrénaline et qui pourrait être due à une prise de drogue, un opiacé extrêmement fort. Bien plus fort que ce qu'on pourrait trouver dans les fumeries, les fumoirs, les salons, je ne sais pas comment on les appelait à l'époque. Les fumeries. Ouais, fumeries d'opium. Ouais. Bien plus fort que les fumeries d'opium tenues par les Asiatiques ou autres du coin. Donc il s'agirait probablement d'une drogue forte. Une drogue qui ferait pousser des pieds avec des petits coussinets et des griffes? Alors pas forcément. Pas forcément, ça encore une fois, on l'a dit, ça peut être le fruit d'un déguisement, ça peut être un certain nombre de choses, mais disons que pour avoir sectionné une jambe en un seul coup, en gardant des traces de dents finalement, puisque c'était bien ce qu'il y avait,
Oui. Il faut qu'il y ait vraiment une puissance incroyable. De la drogue, dites-vous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une piste, mais... Les cas de lycanthropie clinique qui existent, hein, donc je ne sais pas si vous êtes allé regarder sur Google un peu ça, mais autrement je vous explique explique ce que c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont absolument convaincues d'être des loups-garous et de pouvoir se transformer en loups-garous. Du fait d'avoir une pleine lune ou pas, ça n'a pas forcément à voir, ça dépend des différents folklores, mais disons que voilà, ça peut être une personne qui se prend pour, et du coup qui peut user d'artifices, et justement ces différentes... Mais les crimes coïncideraient avec la pleine lune quand même. Je pense que même pour quelqu'un qui se prend pour un loup-garou. Pas forcément, je ne pense pas. Je peux faire je peux essayer de faire des recherches en bibliothèque pour voir s'il y a des cas de l'essentiel lycanthropie. Et forcément désolé, putain. Oh merde. Dès que je clique sur un truc. Pardon. Et forcément mêlé à la lune ou non. Un peu vrai-il qu'on peut très bien avoir ça. Et ça me fait penser, en y réfléchissant, à deux vieux cours d'histoire sur les Nordiques et ces fameux berserkers, ces vikings qui ont envahi et qui usaient de champignons hallucinogènes pour développer leur force et leur courage lors d'attaques. Donc comme quoi la prise d'opiacés pour développer la force est quelque chose qui finalement trouve un écho dans l'histoire et dans les agissements qu'a déjà connu notre pays. Ça pourrait être en tout cas une piste. Dans ce cas-là, oui, ça peut nous donner la piste de la drogue, mais on n'a aucune piste quant au mobile, parce que c'est quand même... Ça nous aurait aidé d'avoir un mobile, parce que pourquoi attaquer ces personnes et les dépecer, on n'en sait rien. Mais est-ce qu'on Parce que peut c'est parler pour les manger ou... Hein, ça peut être une opportunité, puisque si on regarde le point commun qu'ont ces 4 victimes, ce sont des personnes isolées. ouais, c'est vrai. Plus qu'un mobile, on peut parler de l'opportunité de les tuer, quoi. Je vous ai repartagé le calendrier. Ah, mais il y a les lunes sur le calendrier. Non? Partagez-le. Oui, il y a les lunes. Je suis en train de regarder les lunes moi aussi, mais... Non, mais on avait déjà regardé, normalement. D'accord. Je crois qu'on avait regardé, ça collait pas. Ouais, mais ça colle pas avec autre chose. Alors attends, c'est quoi? 6 janvier. Après, si le père explique effectivement c'est quelqu'un qui se prend pour un loup-garou et qui donc, peu importe s'il y a une pleine lune ou pas, ça peut tenir aussi. Je vais vous avouer qu'il s'agit de faire la lycanthropie clinique. C'est quelque chose qui est connu depuis de bonnes années comme étant une pathologie clinique. Néanmoins, les cas d'hommes-loups sont fort peu connus, hormis une petite fillette trouvée en Allemagne, élevée par des loups, mais qui n'avait pas ce comportement des loups-garous, si vous voulez. Il s'agissait juste d'une enfant qui avait été éduquée par des animaux, qui se déplaçait à 4 pattes, etc. Sauf que les empreintes que l'on a vues par terre faisaient penser à de la bipédie, absolument pas à un enfant animal. Un enfant sauvage, voilà, je cherchais le mot. Comme d'ailleurs, on a eu le cas en France à la fin du XVIIIe siècle. Là. Exactement. Mais vous pensez que les membres arrachés ont été dévorés? Non, je pense qu'ils ont été sectionnés, mais alors par quel? Qu'est-ce qui pourrait faire les traces dedans? Moi, je pensais à un piège à loup, je pensais à... Je ne sais pas. Une mâchoire plus mécanique. Là, j'avoue que je n'ai pas de solution, mais en tout cas, si ça a été fait par un humain, ça reste quelque part faisable dans la mesure où il s'agit déjà d'un humain avec une forte corpulence. Donc, on peut très bien voir un pauvre air simple d'esprit que l'on va trouver dans nos hôpitaux et que le bon Dieu a doté d'une force colossale. C'est ce qui arrive. Aucune jambe n'a été retrouvée, je vous rappelle. Voilà. Donc il faut chercher un ujambiste. Pardon. On peut très bien aussi retrouver, il peut très bien s'agir d'un fou psychopathe et collectionneur de membres humains. On peut aller dans la folie, malheureusement, on a une amplitude qui est faramineuse et passionnante dedans. Mais, pardon. Oui, vous vous égarez, mon père.
Excusez-moi. On peut vraiment passer là-dessus. Moi, en tout cas, les choses que je verrais, c'est plutôt une idée de collectionneur ou c'est plutôt une idée effectivement, de quelqu'un qui se prendrait pour un animal ou quelque chose. En tout cas, qui use d'une très très grande force. Et le seul moyen d'obtenir cette force pour un humain pourrait être. Le seul moyen qu'on aura serait cette opiacée. Après, c'est quand même quelqu'un qui reste discret, parce qu'après tout, hormis personne ne le voit, ne l'entend, hormis des grognements. Et s'il s'agissait d'un pauvre ver manipulé. Oui. Enfin, un pauvre tel opiacé, question à part en off, trouver un tel opiacé, comme dit si bien notre père là, c'est facile ou pas à Paris? Un pharmacien, je peux procurer ou aussi facilement, je pense. Ouais, ou du marché noir. Médecin pharmacien, ça se retrouve, marché noir, c'est plus la merde. C'est ce que je disais tout à l'heure, plutôt sous le manteau, et non pas dans les fumeries. Bah, pour savoir ça, faudrait en chercher, ou faire semblant d'en chercher, et voir qui c'est qui serait... Enfin, qui développe une telle force, c'est... Quel type de... Bah ouais. Aussi, hein. Ouais, quel type créer ce genre de choses. Alors, moi, je reste quand même assez circonspect. Hein, une chose, mon fils, et là je regarde notre ami Dédé, une chose, mon fils, avez-vous fait un test toxicologique à notre victime? Savoir si elle avait été droguée, ou si on trouve des traces de drogue au niveau de la morsure ou... Alors, je ne sais pas si... comment il s'appelle déjà, lui? Goldstein, comment il s'appelle? Goldstein. Ouais. Je ne sais pas si... c'est un docteur. Si le docteur Goldstein a effectué ses tests. Il faudrait que je lui demande. Alors, s'il a fait les tests, il n'y avait rien du tout. Bah voilà. Tant au niveau de la plaie que sur le sang de la victime. Donc, il n'y a rien du tout. Même que dans l'estomac, l'alcool, il n'y a rien du tout. Et c'est comment remonter la piste de la drogue. C'est une piste somme toute intéressante, mais pour la remonter... C'est soit via le milieu médical, après... Et si c'était un hypnotiseur plutôt qu'une drogue? Parce qu'on entend souvent parler d'hypnotiseurs en ce moment, je crois. Et si c'était quelqu'un qui avait hypnotisé, parce que des fois, les hypnotiseurs vous disent prends-toi pour une poule, prends-toi pour un chien, etc. Et si c'était la personne qui était persuadée d'être un loup-garou, mais pas par maladie, mais parce qu'elle avait été hypnotisée, est-ce qu'on peut chercher en ville si en ce moment, il n'y aurait pas un hypnotiseur dans le coin? Vous êtes sérieuse, là? Mais oui. Ah ouais. Ça me paraît au moins aussi plausible que la thèse de maladie mentale de lycanthropie en finale. Si la personne est persuadée de l'être. Cette maladie, ma chère, est avérée. Oui, mais les succès des hypnotiseurs le sont aussi. Plus que la maladie, la piste de la drogue est somme toute intéressante. Les deux peuvent être liés. Pour rappel, on est au début de la psychologie. Enfin, telle qu'on la connaît nous. On commence à peine à parler d'angoisse, de psychose, tout ça. C'est vraiment des trucs... Il n'y a pas Freud encore qui est passé. Pourtant... Dès qu'il y a un truc qui allait pas, on les foutait en asile et puis basta quoi. Donc c'est pas en train d'officier à ce moment-là? Freud? Non. Je crois pas. Si, attends, je sais plus. Si. Il est mort en 30. Il a terminé ses études en 82-83. Ouais, mais c'est tout nouveau. Ouais, c'est pas dans les mœurs. Ouais, c'est pas encore sorti. Il n'a pas encore sorti son premier traité. Ce que je veux dire, c'est que ça paraît pas fou, un hypnotiseur, c'est aussi fou que un psychopathe, quoi. Ouais. Il est en train de commencer ses travaux en 93, de 93 à 1905. Il bosse dessus. C'est grave du temps, quoi. Non, mais c'est peut-être plausible pour vous, hein, mais pour moi... Oui, bah toi, t'es un scientifique. Mais toi, peut-être pas, oui.
Ah, mais pour nous, je pense que c'est plausible. En tout cas, Oui, pour oui. mon personnage, je suis sûre que ça l'est plausible. Mais c'est tout à fait plausible. Et quant à l'hypnose, je peux peut-être nous... Je connaîtrais peut-être une personne susceptible de nous aider. Eh bien, il va falloir vraiment qu'un jour je m'intéresse à ce que vous faites, cher. On parle Pas- de lycanthropie, d'hypnose. Oui, Non, mais d'hypnose, Restons-en non. au fait quand même. Restons-en Tout à l'heure, il va nous dire que c'est Dieu, tiens. Moi, depuis le début, je dis que c'est un dragon. Oui. Ah, mais, Ah oui, ça faisait Mais qu'est-ce qu'il ah, fait là, lui? C'est vrai que j'ai là, lui. Il est sous Mais ma bon. protection. Je l'avais N'ayez presque pas peur. oublié. Putain, oui. Il N'ayez est sous pas ma peur. protection pour le moment. Mhm. Ensuite, je pense que je vais le confier au père, qui s'en occupera bien mieux que moi. Le PJ le plus discret de la planète qui a ressurgi après 1 heure. Ah putain, il est là. Mais n'ayez pas peur, de toute façon, j'ai une épée. Ah, J'ai Saint-Georges. perdu mon scalpel. Ah putain, c'est vrai. C'est quoi ce mot père dans votre bouche là? Pardon, Oui, parce que bon, pas la barbe de Surtout Saint-Georges. devant un enfant. oui, Par la mon barbe de Dieu. Saint-Georges. Oui, c'est ça. Je préfère. Bon, ben sinon, au Je niveau me des flagellerai pistes, Oui, j'espère bien. et ferai 3 AV et Oui, deux au Au niveau moins. des patères. pistes, qu'est-ce qui nous reste? Mais moi, Au je me niveau, dis au niveau que- des pistes, il y a effectivement ça, il y a l'hypnose. Il s'avère que je me suis renseigné bien entendu auprès des cultes, des différents cultes et cultes un peu moins avouables. D'autant le dire mais que l'on peut trouver chez certains nombres de personnes qui se croient pouvoir jouer avec les pratiques, le mot à la mode est comment ésotérique. Il s'avère que le fait de régulièrement, en tout cas mensuellement, retirer les parties inférieures du corps humain ne correspondrait pas forcément à un culte particulier. Disons qu'il y a des zones un peu sataniques, un peu qui pourraient faire ça, mais des personnes d'entre vous connaissent des pistes de ce côté-là, ça pourrait être Écoutez, moi, je éventuellement une crois que je vais option. vous laisser explorer vos pistes un peu ésotériques. oui. et moi, Oui. je vais sur les choses concrètes et je vais aller voir quelques contacts à moi pour enquêter sur, voilà, sur différentes choses. Il se peut très bien qu'il s'agisse donc d'un cas effectivement d'une maladie. Alors c'est vrai que c'est une science neuve, hein, ça je vous le concède, hein, chers amis, mais on peut avoir ce volet-là clinique, mais ma foi également ce volet de fou, jouant avec Dieu et Satan, en usant de cultes, comme je le disais, peu avouables, et en sectionnant des parties humaines pour faire leur quelconque office. C'est plausible aussi. Je regarde je regarde le père avec un regard appuyé dans ses paroles. Enfin, je regarde. La Je possession, mon fils. te fixe là et je suis en train de. La possession, mon fils. Je te le vois, je te réponds. Mhm. La possession, mon fils. On a connu de nombreux cas avec des personnes faisant des choses absolument surhumaines. Vous allez voir que dans 5 minutes, ça va être Satan lui-même qui a arraché la jambe de cette pauvre fille. Ouais. La possession existe. Il y a des cas. Oui, ou peut-être est-ce aussi des cas cliniques. Oui, mais je parle bien de possession. Oui, ça peut aussi être un. Sinon, au niveau des pistes concrètes, cette jeune femme, cette certaine Juliette, on avait réussi à trouver son domicile et voir un petit peu quelque chose par rapport à la dernière personne qu'il avait vue vivante, par exemple, ce genre de choses. C'est pas Monsieur Roland qui s'est discuté avec son Macron? Ah je ne sais si, quoi, je avec crois. c'est la personne qu'on avait rencontrée sur la scène Oui. du crime qui était Oui, un oui, petit peu étrange. effectivement, oui. Ah oui, donc ça nous avait pas mené à grand chose déjà. Non, il savait pas où était passée justement sa travailleuse et Ouais, il a trouvé plus. Et, bah, sinon, ça avance pas trop. Dommage que nous n'ayons pas une zone géographique plus restreinte, nous aurions pu envisager un piège. Après, on a une date, hein. Un appât. C'est vrai qu'on est un Hein peu. Une date, le 22 décembre, 22 janvier, c'est une première série de meurtres. On peut supposer que le 22 février, Certes, mais troisième série de Paris meurtres. est grand.
Paris est grand et ça me paraît difficile d'arriver à savoir à quel endroit de Paris est-ce qu'il va se passer quelque chose le 22 février. On a déjà une cadence. Mais oui, ouais, voilà. Pardon, pardon, je bug. Merci Dédé. On est d'accord qu'en fait, le 23-01, nouveau corps retrouvé. Donc là, le méfait a été fait entre le 22 et le 23, c'est ça? Oui. Non, il y a une heure même. Le 22, Oui. donc soir de pleine lune. Ok, et les autres c'est en lune. Quartier, ouais, non. Non, ben je vous ferai Non, signe ça si je trouve quelque correspond chose. Ben. Si ça correspond, si vous cherchez à faire quelque chose un soir de pleine lune. Ouais, mais parce que Genre, non mais genre des sacrifices ou des machins comme ça ou des, oui, des sacrifices. Je sais pas, des sacrifices d'une jambe, je sais pas. Là, on est toujours on est le 23 là toujours. On est juste le lendemain du. Oui. Qu'est-ce qu'on avait pardon, vas-y, promis, excuse-moi. C'est juste pour savoir s'il n'y avait pas d'autres corps qui avaient été retrouvés semblables, parce que la dernière fois, il y avait eu 3 victimes à peu près à la même date. Donc juste Là, vous n'avez pas de nouvelles. Ou alors ils ont peut-être pas encore été retrouvés. La dernière fois, il y avait eu un délai entre la disparition et le moment où on les a retrouvés. Et les autres membres sur les corps, c'était quoi? Ça, les corps retrouvés avec des membres. Il manquait tout le temps que des jambes? C'est les jambes. Oui, si, c'est la jambe. De mémoire, c'était jambes et viscération. C'est ça. Non, mais les membres manquants qui sont plus là. Les jambes. C'est toujours la même jambe, la même genre la même. Non, c'est les jambes. C'est peu importe, mais c'est les jambes. Il n'y a pas de droite ou gauche. Donc on en est à 3 jambes alors, c'est ça? 4 jambes. Après, vous savez pas parce que il y en a 2 qui ont été ah oui, effectivement. enterrés. Et avant que vous ayez pu voir les corps. Ah oui, puis ils sont dans les fosses communes, on peut pas les retrouver, c'est ça? C'est ça. On n'a pas moyen de chercher dans les fosses communes. Moi. Les fosses communes, ça marchait par des numéros, je crois, donc c'est un peu compliqué de. Oh, puis bon, il doit y avoir de la chaux maintenant dessus, bazar, donc je vois pas. Bah de toute façon, de la chaux ou pas, on voit le membre qui manque. On s'en fout de ça. Mon fils, j'ai déjà demandé à nos compagnons d'aller regarder dans les fosses communes, ils n'avaient pas voulu à l'époque. Et monsieur Saint-Denis, est-ce que vous pouvez faire une empreinte de la morsure à partir de la jambe du... Bah pas de la jambe, mais de ce qui reste sur le cadavre? Une moulure de la morsure. Une moulure de la morsure? Pas de problème. Je sais pas si c'est oui, possible. Oui, c'est possible. Ouais. Ce qui serait bien, c'est d'aller avec ça et d'aller au muséum, comme on disait, au muséum d'histoire naturelle. Comme ça, on aurait l'empreinte de la patte et l'empreinte de la dentition, enfin, supposée morsure. Peut-être qu'avec ça, on pourrait retourner voir monsieur Lamartine et puis essayer de voir un peu... Que Lamartine, on lui avait montré une photo, c'est ça, de la morsure? De la blessure, c'est ça. C'est ça, mais s'il pouvait, je pense qu'il pourrait nous estimer exactement la taille de la créature. Enfin, un truc, peut-être, un espèce de portrait robot. Enfin, je sais pas si... Et... Bah, je vais m'employer à le faire dès que je peux. Ça serait peut-être mieux que rien. Après, c'est sûr que si on commence à montrer ça dans le quartier, je pense que ça va pas quelque chose. Mais... Non, mais c'est que... Qu'on ait ça serait des éléments concrets. Mais après, c'est vrai que là, on peut aller chercher dans toutes les fumeries d'opium, voir s'il n'y a pas un produit très très fort en ce moment. On peut essayer. Moi, je reste quand même assez suspect, enfin, assez circonspect par rapport à cette théorie des drogues. Hein. Même si ça peut permettre d'avoir une force surhumaine, ça va plutôt déchirer les chairs et pas sectionner comme ça fait. Moi, j'aurais pensé plutôt à un mécanisme une machine. Donc le piège à loup était pas une mauvaise idée, une espèce de machine, je ne sais pas. Mais pourquoi des jambes? Mais c'est ça, après la motivation me reste assez étrange à concevoir. Cherchons à savoir déjà le comment, peut-être qu'on en saura le qui et le pourquoi après.
Le comment, Ok. on a quelques indices, mais... Alors, pour les prochains jours, qui fait quoi? Bah, moi, je vais m'employer à faire un moulage de la morsure, enfin, d'essayer de faire tout un truc. Ok. Ça va me prendre un peu de temps, je pense. S'il y a eu des disparitions dans la nuit du 22, des gens qui n'ont plus donné de nouvelles depuis. Ok. Il serait revenu sur une patte. Moi, je vais plutôt aller regarder du côté des bibliothèques, enfin de la bibliothèque de l'évêché, et si possible, en contact. Alors, ça existe le télégraphe là ou pas là? On peut Oui, envoyer oui. des télégrammes à ce moment-là? Ouais, ouais. Même plus rapide encore. Ah, il y a Internet? Non, il y a des pneumatiques, ça s'appelle. Mais voilà, envoyer un message à quelques contacts au Vatican pour essayer de voir, pas vraiment des contacts, mais disons au Vatican pour essayer de voir au niveau des archives, pour savoir s'il y a des cas de possession de fous qui auraient, enfin ouais, de possédés qui auraient éviscéré, tué, arraché des membres, pris d'une folie excessive. Aller de ce côté-là aussi. Ok. Moi, je vais regarder s'il y a des hypnotiseurs en ce moment qui donnent spectacle. Ah oui. Si. Et à propos des... Du coup, moi j'ai juste envoyé le mot. Après, pour les hypnotiseurs, qu'est-ce qui avait parlé d'hypnose? C'était toi? Oui. Mais tu m'as dit peut-être t'avais un contact, quelqu'un Ouais, que tu bah du coup j'irai connaissais. avec toi. D'accord. Comment tu t'appelles déjà toi? Gabrielle Servet. Mademoiselle. Ah. Et ma fille, je vous emmènerai voir. Donc. Je fais ça, puis je te donne rendez-vous par exemple le lendemain pour qu'on Ouais. aille voir une personne s'y connaissant un peu dans le domaine de l'hypnose. D'accord. Puis moi, je ferai bien le tour de toutes les filles à la carte qui veulent bien m'héberger, me donner quelque chose, un quignon de pain pour et les Mais questionner moi, sur... je vais te donner 1 franc et puis je vais aller au journal faire des recherches. Tu peux peut-être enquêter dans la rue, voir si quelqu'un a vu ou entendu quelque chose. Oui, moi c'était mon intention. De Sois nos oreilles, petit. traîner dans la rue, Voilà, traîner rentre auprès de des gens que je côtoie régulièrement, que ce soit les enfants ou les gentilles mamans. Je sais pas si c'est pas plus inquiétant qu'un prêtre qui est en train de se poser des questions bizarres. Oui, tu C'est m'étonnes. Elle est gentille, maman. C'est ça. En fait, ça se trouve, c'est lui et il se transforme en loup-garou depuis le début. Tu sais, Peut-être, Bah, ce peut-être. sera un bébé. Et il Ce sera un connaissait bébé les loup-garou. victimes. Parce que tu connais la Oh taille putain, d'un oui, c'est loup-garou. vrai qu'il connaissait les Ah bah. victimes, lui. Il en Ah connaît oui. une. Une Bah seule. déjà, c'est plus que... Bah, c'est plus que nous, oui. Je suis... Le coupable idéal. Mais non. Eh, viens voir là, petit. Je propose qu'on l'enferme. Mais, On va tester une balle en argent. mais enfin, Oui, puis c'est vrai qu'il a cherché à nous envoyer sur des fausses pistes tout de suite. Hein. Avec son histoire de dragon et tout ça. c'est pas une fausse piste. Je vous le dis, c'est un dragon. Mais bien sûr. Ok. Alors. Ah bah là, si tu fais ton moulage en plâtre, pas de problème, tu le récupères. La taille de la morsure est plus grande que ta main. Mais à partir de ce moulage-là, j'ai pu reconstituer. Tu peux à peu près reconstituer une mâchoire en fait ou non? Non, t'auras qu'une. Enfin, si c'est avec un peu d'imagination, tu pourrais faire une symétrie quoi, pour avoir un ordre d'idée de la grosseur du truc. Quoi. Je suis capable de faire ça ou pas? Continuer le moule et puis de faire une symétrie. J'ai un peu de pratique, tout ça là, science de l'homme, ce que tu veux. Mais... Ouais, bah oui, dans ces cas-là, je fais une symétrie histoire d'avoir un truc à peu près propre, quoi, tu vois. Histoire de pas avoir besoin d'imagination quand tu regardes le truc. Oui, plus personne. Je suis là, hein? Oui. Si, Pardon. je regarde. Voilà. D'accord, ok.
Tu vas faire un petit jet de sciences naturelles, savoir si tu réussis à faire ton... Alors, sciences naturelles, mais bien sûr. Donc c'est 3 et c'est avec quoi ça déjà? C'est quoi déjà? C'est le potentiel? Putain, je sais plus. Mental. Mental, ouais, d'accord. 5, 5, 5, 5, 3. Ok. Et SD combien? 8 ou plus. Ça a fait le jeu ou pas? J'ai pas le chat ouvert. Oui, 0. Ouais. T'arriveras pas à faire une symétrie en plate. T'arriveras à faire quelque chose sur le papier. Ça te donnera quand même l'envergure de la mâchoire. Mais en papier, quoi. T'auras qu'une partie de la mâchoire en plâtre. Ok. Vous avez dit que SD8 c'était fort dans ce jeu-là. Alors. Ok. Je fais ce que je peux. Non, mais c'est bien déjà. Vous êtes capable d'avoir à peu près une idée de la taille de la mâchoire. Tu m'as dit 10. J'avais pas vu dans le chat, tu m'as dit. Et si on met Dispo le 25. par rapport à un animal, ça correspond à quoi? Un ours, Un chien. un Ça chien, ressemblerait. un loup, un ours. C'est un peu dur à définir pour vous. Qui c'est qui serait capable de me dire ça? Bah après, Sinon, on demandera à la Martine, hein, au pire. le but après c'était d'aller le présenter à la Martine justement, ouais. Sinon, Ok. au pire, on demandera à la Martine, ouais. Sinon. Lui dire ça, quoi. Il va nous Ok. faire l'anatomie comparée, machin. Il va nous dire à quel singe ou à quelle bestiole c'est. Ensuite, pour l'hypnotiseur, Oui. il y a quelques personnes qui se produisent dans des cabarets un petit peu, je dirais, underground, qui font des représentations de leur spectacle. Ils arrivent à, comme tu disais, faire croire à des gens que c'est des poulets ou des cochons. Maintenant, avoir un rendez-vous avec eux, ça sera un petit peu plus difficile parce qu'il va falloir pouvoir les rencontrer et aussi pouvoir leur demander leur avis sur cette affaire. Et c'est un peu des divas. Ah ouais. Après, si un père et Miss Servet demandent à le voir, je pense que ça peut intriguer n'importe quel artiste. Bah, disons que pour ça nous oblige à voir déjà le spectacle et d'y aller à la fin et tout. S'ils sont beaucoup, ça va nous demander un petit moment, on pourrait l'envisager. Mais si chaque soir il faut qu'on aille voir un différent, on en a pour un petit moment. Mais si on n'a rien d'autre à faire, pourquoi pas. Alors, avant d'aller voir Oui. ces spectacles-là, Tu voulais voir je quelqu'un. te proposais, ma fille, d'aller voir le professeur Liébaud, Ambroise Auguste Liébaud, de son doux nom, spécialisé dans l'hypnose, en tout cas de cette étude. Ben, on peut lui poser la question à savoir si c'est possible déjà de. On va voir si on peut prendre rendez-vous avec lui. Ouais. Ouais, C'est bah quoi tu ça? peux prendre. Il est beau. Tu peux prendre rendez-vous avec lui. Là, du coup, on est le. Disons que ça soit le lendemain, quoi, parce que bon, une fois que vous avez identifié la scène de crime, tout ça. Je regarde juste quand ça tombe. Le 23, ça veut dire on a le 24. On va le voir le 24 au soir ou le 25 au matin, quelque chose comme ça. Ouais. Oui, donc tu l'as au téléphone, enfin tu l'envoies, tu passes par ça standardise parce qu'il dispose du téléphone et tu poses un rendez-vous. Il te dit le 24 à 4h. Très bien. Je préviens, je ne serai pas seul, que j'irai avec mademoiselle. Non, il n'y a pas de problème. Mademoiselle ou madame? Il a un rendez-vous. Oh, j'ai un doute. Mademoiselle ou madame? C'est mademoiselle, je crois. Mademoiselle Servet ou madame Servet? Ah, mademoiselle. Ah. C'est pour ça que c'est bien le prêtre en fait. Comme chaperon, c'est bien le prêtre.
Tu crains rien. Tu ne crains rien, ma fille. Moi, après toi qui te dis ça, Oui, c'est ça. je suis pas sûre, quoi. Mais bon, après... Toi, Edmond, tu voulais faire quoi déjà? Aie confiance, mon enfant. Moi, je voulais donc enquêter sur les disparitions qui auraient pu avoir lieu le 22, le même soir, quoi. Des gens qui n'auraient pas donné de nouvelles ou qui auraient disparu ce jour-là. Et puis prêter l'oreille aussi un petit peu par rapport à l'environnement que je fréquente. Voir si j'entends des choses ou si des gens ont entendu des choses par hasard qui seraient passées dans les rues. Alors pour les meurtres, etc., pour le moment, il n'y a pas eu de nouvelles. Il n'y a pas eu de mort retrouvée de ce type-là. D'accord, et aucune disparition signalée non plus? Non. Ok. Et au niveau des rumeurs, rien qui remonte par rapport à une bête qui arpenterait les rues? Non, il commence un peu à y avoir de l'agitation par rapport au gang d'Apache dont faisait partie le jeune que tu as un petit peu... qui était le macro de la prostituée. Il commence à y avoir un peu d'agitation. Tu sens que t'entends que les bandes sortent équipées, plus que d'habitude. Prêts à en découdre avec le moindre gars qui pose un problème avec les filles. Mais bon, rien de spécial. Ok. Et donc j'ai pas entendu parler non plus d'une nouvelle drogue qui serait apparue sur la place de Paris? Non. Ok. Juste de petites secondes. Non, mais là, on a presque envie qu'il en zigouille une autre pour qu'on ait plus de Ouais, preuves. c'est ça. Mais on se revoit quand après, les gens? On est le 25, là, c'est ça? Attends, 22. Ouais, le 24. On est le 24. rendez-vous. Oui, c'est ça, on est le 24. Avec le père, là, on va aller voir l'hypnotiseur à 4h. Donc vous, je sais pas qu'est-ce que vous faites de votre côté. Vous cherchez partout. Oui. Juste de petites secondes, je vois un truc. Ouais, s'il y avait un moyen de l'inciter à commettre un autre meurtre, je crois que ça serait... Souricière. Pourquoi on est parti sur un... Pourquoi on est parti sur un gros animal ou un truc comme ça qui... La taille des griffes. Ah ouais, la taille des griffes. Les empreintes... Bah déjà, ce que tu as trouvé toi, l'empreinte de la mâchoire, et puis il y avait une empreinte de patte, tu sais que... Ouais. En plus, on a eu des histoires de hurlements, de grognements bestiaux, de giclées de sang partout, là. Donc ça faisait penser plutôt à un animal. Mais Ok. bon, après... Pour les hypnotiseurs, vous avez du coup rendez-vous avec Monsieur Liebo qui vous accueille chez lui. Tu le connais comme ça, Périas, hein, il te connaît, enfin vous vous connaissez, bonjour, au revoir. Bonjour mon père, que puis-je pour vous? Professeur. Mon ami, et je présente Mademoiselle Servet, et moi-même avions quelques questions à vous poser. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser, de vous importuner comme cela, mais ma foi, nous voulions savoir si l'hypnose pouvait engendrer une sorte de dédoublement de personnalité ou faire croire... je me retourne vers Mademoiselle Servet. Je dis bien entendu sous votre contrôle. Vous pouvez faire croire à quelqu'un que c'était devenu un animal ou une... Est-ce qu'à votre avis c'est quelque chose de faisable, d'envisageable? Alors tu vois que pendant que tu lui parles, il est en train de dévisager Mademoiselle Servet. Et Qui va lui faire un grand sourire, hein, en disant que peut-être ça va suffire pour qu'il parle. Avec un air lubrique ou Non, il la regarde. Il se fait une révérence et lui fait un baisement. Mademoiselle. Alors, un homme bien élevé,
Enchanté, monsieur Liebo. Qu'est-ce que vous me disiez, monsieur mon père? J'étais subjugué par la beauté de mademoiselle, excusez-moi. Pas de mal. Je souhaitais savoir si par l'hypnose, enfin nous souhaitions savoir, si par l'hypnose nous pouvions faire croire à une personne qu'elle était devenue un animal et engendrer chez elle un comportement Bestial, bestial, voilà, c'est le mot que je cherchais. je pense. Oui, bah écoutez, vous avez bien vu ce qui se passe dans ces maudits cabarets, là. On transforme l'hypnose en mascarade. Vous êtes pas au courant, peut-être? Mais est-ce que ça serait possible que la personne, une fois hypnotisée, continue à l'être même après coup? Enfin, vous voyez, en sortant du spectacle, par exemple, la personne se trouve continuer à être hypnotisée, ça serait possible? Non, c'est pas possible. Une fois que l'hypnose est rompue, le sujet se réveille. Sort de son Et inconscient. est-ce qu'il est possible d'hypnotiser quelqu'un avec un mot-clé ou un sifflement ou un bruit quelconque qui fait que quand la personne réentendrait ce son, elle retrouvera à nouveau son avatar animal suggéré par l'hypnose? Oui, ça fonctionne comme cela, l'hypnose. Il faut un mot déclencheur qui permet de rentrer dans un état d'hypnose et de ressortir aussi, mais il faut mettre le sujet en condition. C'est pas Ça comme ne peut pas se les faire contes. à n'importe. Voilà, c'est ça, on peut pas. Il faut que le sujet soit en condition, rentre quand même dans une certaine. S'installe bien et soit disponible. J'extrapole, mais c'est pour être sûr de bien avoir compris. Ça veut dire que quelqu'un qui se baladerait dans la rue, s'il entend le mot déclencheur, allons, mettons chien ou loup, boum, d'un coup, il ne peut pas se remettre à aboyer ou à hurler. Non, et heureusement, sinon l'État pourrait utiliser des mots-clés pour nous faire nous entretuer, par exemple. Et quelqu'un assujetti au fumée d'opium, par exemple, donc il serait dans un état déjà un petit peu dépendant. Est-ce que ça pourrait marcher dans ce cas? Non, ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes utilisés pour accéder à l'inconscient du patient. Ça ne serait pas les mêmes méthodes. D'accord. On peut décupler la force avec l'hypnose ou pas du tout? Ou c'est juste une conscience que l'on modifie? Non, la force, je ne pense pas, je n'ai jamais vu cela. Vous voulez une tasse de thé, peut-être? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il sert le thé, bon, toi, le père, il fait ça vite fait, bien fait. Et mademoiselle Servaille s'applique, dispose une petite madeleine. Je vais avoir droit à un service parfait, c'est magnifique. Que je le félicite sur la qualité de son thé. N'est-ce pas de l'Earl Grey que vous avez réussi à faire venir? Oui, nos cousins anglais ont le meilleur. Je marmonne une petite prière quand même avant de manger ce petit encas et après je bois. Tu bénis les madeleines, tu sais? Non, je ne bénis pas les madeleines, je marmonne une petite prière. Comme ça. Il nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Que puis-je d'autre pour vous? Eh bien, je pense que vous avez répondu à la plupart de nos questions, du moins celles que nous nous posions, n'est-ce pas, mon père? Oui. Je vous remercie beaucoup. D'autres questions. J'espère vous avoir aidé pleinement dans votre recherche. Oui, c'était un plaisir de faire votre connaissance. Vous faites des spectacles vous-même? Non, vous avez pas. Non, évidemment, c'est la science prime. Je vous donne ma carte, mademoiselle. Servez si des fois vous avez besoin. Ah oui, avec plaisir. Et du coup, je vais garder sa carte dans mes contacts. Ça peut toujours servir un hypnotiseur, pas vrai? Et puis, je vais prendre congé. Et on se retrouve, tous les deux. Bah voilà, on n'a toujours pas trouvé de réponse. Ouais. Mais d'accord. J'accélère un peu. Pour ceux qui allaient voir la Martine,
Il vous dit que le moulage que tu as fait, ça ressemble pas du tout à des dents. Enfin, c'est pas des dents. Il n'y a pas de molaires. Ouais. Par exemple, c'est que des dents style incisive. Ouais. Et, du coup, ça serait pas possible que ça soit un animal. Il manquerait, même dans les carnassiers, il y a forcément des molaires pour aplatir la viande. Donc ce sera mécanique. C'est mécanique. Un dragon mécanique? On est d'accord, quand je pense tout haut, c'est mécanique. Ouais. Il a dit que c'était quoi? Que des incisifs, c'est ça? Un truc comme ça? Ouais, que des dents qui sont là pour déchirer les chairs. Trancher les chairs, mais pas pour la mastication. Ou alors c'en est un qui vient, qui coupe, et après, qu'il y a un animal qui vient bouffer le... C'est pour donner à bouffer un animal. Plusieurs dans cette histoire, mais pourquoi pas. Ouais, non, mais du coup, ça veut dire que les... Enfin, je suis pas... Mais bon, après, en même temps, une fois qu'il m'a donné l'info... C'est pas pour mâchouiller. Enfin, la personne qui arrache les jambes, les trucs, c'est même pas pour les manger après, quoi. C'est juste pour les arracher, quoi. Mais il les arrache pas, moi c'est ça que je capte pas depuis le début. Pas. Donc, on les a pas. On les a pas trouvés. Ouais, mais ils mangent même pas, donc c'est quelqu'un qui se les emmène dans un sac. Tiens, j'emmène la jambe. C'est bizarre. Pour ça, faut chercher soit chez les cul-de-jatte, soit... Pardon. Ouais, il y a quand même toute une mise en scène. Ouais, je pense, ouais. Des jambes. Enfin, c'est bizarre. Enfin, je vois pas. Amuser de la jambe. Amuser de la chaussure. Pardon. L'hôpital, la faculté de médecine, peut-être, ils ont besoin de jambes, j'en sais rien. Mais, enfin... un passionné des mille pattes. Quelqu'un qui essaye de trouver jambes à son pied et puis qui essaye toutes les jambes qui Ouh, c'est joli. Un entomologue. Une pédicure. Pardon. Mais attends, ouais, parce que moi, il y a un truc que j'arrive pas à capter. Oui. On me dit c'est coupé net, ok. Mais alors les traces de mâchoire, elles sont où? C'est le tranchant de la mâchoire qui coupe net. Ça n'a pas été déchiré, pardon, ça n'a pas été mordu et tiré. Ça a été tranché net. Donc une mâchoire qui n'existe pas, qui coupe net, on est d'accord, c'est ce qu'on cherche. Avec une vraie force quand même, parce que pour couper net comme ça un membre, c'est ça. Il y a une puissance. Donc on est clairement sur une machine, alors on est d'accord les gens. Quelque chose de mécanique, c'est ça. Ouais. Une mâchoire mécanique. Une pelleteuse. Une question toute con. Est-ce qu'elle a été tranchée des deux côtés? Comment expliquer ça? Postérieur et antérieur. Enfin, ouais, non, moi je comprends. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu pression des deux mâchoires du bas et du haut? Pression des deux côtés ou est-ce que ça a été seulement dans un sens? Non, des deux côtés. C'est une mâchoire complète. Donc c'est une espèce de mâchoire avec que des trucs tranchants. C'est un truc, ouais. Ça ressemble à un piège à loup. Hein, ouais, c'est ça, oui. Clairement, un gros piège à loup. Bah, je sais pas, t'es parti sur du loup-garou, toi. Entre le loup-garou et le piège à loup, si tu veux, il y a quand même un gap. Mais quand même, imaginez un homme. Un loup-garou qui a un piège à loup dans la gueule. Ouais, un loup-garou qui piège qui pose des pièges. Et des bottes en forme de pattes. Il est malin, tu vois. C'est un loup-garou. Des femmes qui actionne son piège à loup pour trancher des gens. C'est ça. Je croyais que c'était sur quelque chose, mais pour ouais. Avec ses bottes. Enfin, là, ouais. Je me pose des questions sur il y a de quoi. L'assassin. Parce que c'est que quand tu regardes l'empreinte par terre et quand tu vois la jambe, il en reste. Ouais, par contre, on est d'accord qu'il y a une putain de mise en scène autour. Oui, c'est surtout les empreintes, c'est surtout
Ouais, les pour nous traces faire de sang. croire à un animal. Oui. En tout cas, on veut nous Les faire croire grognements. à un animal. Ça, Oui, c'est voilà. Moi aussi. Oui, Si faut on que ça regarde sorte de ma l'empreinte de tête. pied, si on regarde l'empreinte de pied, effectivement, on peut aller vers des maladies cliniques pathologiques. Si on regarde la jambe, ce serait plutôt du mécanique. C'est ça. Restons-en aux faits. Je pense que Bah, ce qu'on peut les garder deux sont déjà, des c'est faits. oui, enfin les empreintes, on peut. Non, mais pour moi, c'est combiné. Hein. C'est un fou qui utilise un système, c'est tout. Voilà. Enfin, un fou ou un lycanthrope, comme vous l'appelez, comme vous voulez. Peu importe la dénomination, mais ce que vous voulez. Mais qui utilise une machine. Mais pourquoi faire une mise en scène pareille alors que, de toute Un évidence, à pauvre part air nous, que la volonté de personne Dieu en a a quitté et entendu tu l'appelles un parler? fou? Oui, madame Servet. Enfin, mademoiselle Servet, vous disiez? Oui, que si c'était une mise en scène, et ça a l'air d'en être une, pour quel motif? Parce qu'à part nous, finalement, tout le monde Tout le s'en monde s'en fiche de fout. ces Mais pauvres qui victimes. s'intéresse? Bah, Bah, à part nous, on peut attirer l'attention. Et bah Faut peut-être que ce un, soit. peut-être un degré ça qui n'a pas envie d'une série de meurtres juste avant l'exposition universelle. ouais, c'est vrai qu'il est interdit aux journalistes d'écrire des articles, parce que Voilà. Ou quelqu'un qui Parce qu'il a teste. pas envie de mettre la zone dans Paris, quoi. Adèle a pas le droit d'écrire des articles dessus. Non. Ou quelqu'un qui testerait une machine. Pour faire du jambon, peut-être. Oui. Ah, c'est pas encore au point. Vous êtes en train de creuser vos petites têtes. Le temps passe. Et un nouveau cadavre est découvert. Enfin, depuis le temps qu'on l'attendait. C'est le C'est ce qu'on date. attendait. Le 21 février. Dans les mêmes Eh bien, circonstances. justement, nous guettions cette date avec impatience pour voir si nous avions raison. Donc vous aviez raison, monsieur Roland, il y a bien Ah, tous les mois quelqu'un qui a un reconnu mon cadavre. talent. Voilà. Donc du coup, le 22 février En 21. 21 février. 21 février. Dans la nuit du Ok. 21 au 22. Non, pendant la nuit du 20 au 21. Non, 21, bah oui. Va falloir que je secoue. Que je secoue Adèle, elle commence à s'endormir. Ah oui, excuse-moi. Même circonstance, même type de blessure. Cette fois, c'est la jambe gauche qui est arrachée. Pas de traces, hormis des griffures. Et Des c'est une femme, pattes, un homme? C'est un bourgeois. Ah, Celui-là, vous pouvez trouver son nom dans son porte-monnaie qui a été laissé. C'est un certain monsieur le nôtre qui dirige une. Le vôtre. Comment Qui dirige une usine de tissus. Il en a même deux d'ailleurs. Un homme bien sous ton rapport, aucun problème. républicain catholique. Ah, enfin. Il a été trouvé à côté de la Seine, celui-ci? Pareil que la prostituée. Au même endroit? Ou Non, dans un autre coin de Paris. dans le même quartier que la prostituée? Ouais, d'accord. Que Ou la dans un même autre- quartier. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Non, mais dans un autre coin de Paris. D'accord. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ça soit un soir de pleine lune encore. Ou Ouais. un traditionnel jambiste chantait au clair de lune. Ouais, alors à moins que les premiers meurtres, le mec il s'entraînait pour être prêt pour la pleine lune, et que maintenant. Enfin, le mec. Enfin, Et peut-être que là, si c'est dans un quartier bourgeois, il y a des gens qui ont entendu et vu quelque chose, contrairement au quartier populaire. C'est ça. La marée chaussée sera intervenue plus vite. allons dans le quartier bourgeois.
Ciao.